Salut à toutes, je suis Anne de Gapian et aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur. C'est le processus de congélation d'ovocytes, ou qu'on peut aussi appeler AMP, donc aide médicale à la procréation. Et je suis moi-même en train de faire ce parcours. Donc je voulais vous faire un peu un retour d'expérience parce que ça peut paraître être le parcours du combattant et en plus c'est une procédure qui n'est accessible à toutes sans condition médicale que depuis 2021. Donc je sais qu'il y a beaucoup de questions peut-être que vous vous posez. Donc moi je vous fais mon retour d'expérience. Et si ça vous intéresse, on fera des autres petites séries, etc. Donc déjà je voulais vous préciser que c'est une procédure en effet qui est ouverte donc à toutes les femmes ou toutes les personnes qui sont en capacité de procréer de 29 ans jusqu'à 37 ans. Et donc ça c'est pour la partie congélation, enfin ponction d'ovocytes. Ensuite vous avez jusqu'à 43 ans pour les utiliser et les réimplanter dans votre utérus. Donc ce qui reste à votre charge aujourd'hui et ce qui est remboursé par la Sécu, donc c'est deux choses différentes. Ce qui est remboursé par la Sécu, ça va être vraiment tous les soins médicaux liés à la ponction ovocytaire, et ensuite ce qui reste à votre charge c'est la congélation en fait chaque année des ovocytes. Donc ça, ces frais varient entre 40 et 200 euros. Ma gynéco m'en a pas parlé encore pour le moment, donc j'ai pas vu ce point avec elle, mais je vous ferai un retour dès mon prochain rendez-vous, des informations que j'ai trouvées en ligne en me renseignant. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce n'est pas parce que vous congelez vos ovocytes que vous ne pourrez plus procréer naturellement. Moi je le vois personnellement, c'est vraiment comme une espèce d'assurance vie où je me dis j'ai 33 ans aujourd'hui, mes ovocytes ne seront jamais aussi qualitatifs entre guillemets qu'ils le sont aujourd'hui. Je sais que j'ai peut-être envie d'avoir un projet de famille plus tard, etc. Et donc je le vois vraiment comme une assurance. Cette ponction d'ovocytes, pour moi ça va me permettre de prendre le temps. Alors, en ce qui concerne la procédure c'est d'aller stimuler la production d'ovocytes pour en mener un maximum à maturité et de vous les prélever à un temps T. Donc moi quand j'en ai parlé avec ma gynécologue qui est spécialisée en fertilité, c'est pour ça que je l'ai choisi, elle m'a dit je vous souhaite vraiment de ne pas avoir à les utiliser. Après c'est une démarche qui est plutôt intelligente vu qu'aujourd'hui elle est remboursée à 100% par la sécurité sociale, et vous mettez un maximum de chances de votre côté de pouvoir procréer en faisant une préservation ovocytaire. Si ça se trouve vous en aurez pas besoin pour le premier enfant, vous voudrez un deuxième enfant et là vous en aurez besoin, etc. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça rassurant qu'elle me dise que c'était une procédure en fait adaptée, on va dire, à mon projet de famille. Alors concrètement, comment j'ai fait ? Au tout début, j'avais eu une relation qui m'avait donné une adresse mail à contacter pour prendre rendez-vous donc dans un hôpital pour faire la ponction ovocytaire. C'était un hôpital qui n'était pas encore accrédité, l'hôpital de Suresnes. Donc je me suis inscrite, j'ai eu un rendez-vous qui était planifié, qui a été annulé à 2 reprises, et la dernière fois qu'il a été annulé, ils m'ont dit en fait on a trop de dossiers et on sera accrédité qu'à partir de septembre. Et même ça, c'est pas sûr qu'on ait l'accréditation. Je me suis un peu retrouvée le bec dans l'eau parce que j'avais envie, moi ça fait partie des choses que j'ai envie de faire là, de projet de vie en tout cas en 2022. Donc là j'ai eu une amie qui elle a fait aussi ce qu'on appelle une AMP, une aide médicale à la procréation, qui m'a recommandé sa gynéco, qui est dans l'Institut médical de la fertilité à Paris dans le 16e. Mon médecin s'appelle le docteur Swazik Leparco. Je l'ai vraiment aimée parce que je l'ai trouvée très agréable, rassurante et vachement pédagogue en fait. Elle m'a vraiment bien expliqué et elle a pris le temps de répondre à toutes mes questions. Donc, dans les faits, comment ça s'est passé ? Donc j'ai pris rendez-vous sur Doctolib. Donc
Donc voilà, et moi j'ai beaucoup aimé l'accueil, donc je peux vous le recommander. Donc elle m'a fait une lettre de recommandation à adresser aux hôpitaux qui pratiquent en fait cette ponction ovocitaire. Donc elle m'a donné toutes les adresses mail qu'il fallait que je contacte, et en fait avec sa lettre de recommandation, mon dossier normalement devrait passer un peu plus vite que lorsqu'on fait la démarche seul. Donc ensuite, elle m'a prescrit 2 examens. Le premier, c'est une échographie pelvienne par voie endovaginale. Donc ça aura lieu lors de mes prochaines règles. Il faut que ce soit entre J2 et J5 de votre cycle. Donc si vous avez un cycle un peu irrégulier, et moi c'est mon cas en ce moment, il faut prendre rendez-vous et puis espérer que ça tombe au bon moment. Moi j'ai appelé aussi l'endroit qui fait l'échographie et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour replanifier mon rendez-vous, l'annuler et le replanifier en fonction de mes règles. Donc voilà. Le deuxième examen qu'elle m'a prescrit, c'est donc exactement au même moment, c'est d'aller faire un bilan sanguin. Donc ça ensuite, c'est renvoyé à votre gynéco et ensemble, vous allez pouvoir discuter du traitement hormonal, voir s'il y a eu des anomalies en fait sur l'échographie. Donc je tiens à préciser qu'il ne regarde pas les trompes, donc ou si vous allez avoir des problèmes pour procréer naturellement. Par contre, ce qu'ils vont regarder, c'est en effet l'état de vos ovaires. Donc s'il y a une endométriose par exemple qui n'avait pas été détectée ou ce genre de choses, ils vont être en capacité en tout cas de le voir. Donc voilà, je suis rentrée chez moi avec ces 2 ordonnances et ma lettre de recommandation. Donc ce que j'ai fait après, comme elle m'avait redonné toutes les adresses mail des hôpitaux parisiens à contacter, je vous précise aussi, donc moi je fais la démarche à Paris, il y a beaucoup de demandes à Paris, et d'ailleurs elle m'a demandé si j'avais un autre point d'ancrage en France, parce que si c'est votre cas, en fait c'est peut-être une procédure qui prendra moins de temps ailleurs en France. Donc moi j'ai fait le choix de le faire à Paris, et elle m'a dit à 33 ans vous avez le temps, pas de pression, voilà, on a le temps de faire la procédure. Donc ce que j'ai fait, je vais vous mettre en fait les adresses mail en commentaire de cette vidéo, comme ça vous pourrez les récupérer, et après en fait fichier Excel et puis on contacte tout le monde avec la lettre de recommandation. Les hôpitaux ont vraiment des procédures différentes pour prendre rendez-vous, donc vraiment moi je trouve que c'est vraiment beaucoup plus simple de le suivre dans un fichier Excel, et voilà, parce qu'il y en a, il faut appeler le service, voilà, il faut rappeler 3 semaines après, il y en a qui vont vous dire pour le moment on n'a pas de place mais recontactez-nous en septembre, etc. Donc voilà, ça prend un peu de temps, et ce rendez-vous est obligatoire, même si vous passez par une gynéco spécialisée en fertilité, il est obligatoire pour réaliser la ponction. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, parce que pour le moment ce sont les seules informations que j'ai à vous partager, et le but c'est aussi que vous ayez un petit peu le point de vue entre guillemets patiente. Donc ce qu'on fait, c'est que je vous propose de se retrouver pour la prochaine vidéo une fois que j'aurai fait l'échographie, le bilan sanguin et que je serai retournée voir ma gynéco. Comme ça je pourrai vous donner d'autres infos sur la procédure. Sachez que quand vous prenez rendez-vous avec votre gynéco spécialisée dans la fertilité, en fait elle va vous montrer exactement un petit dessin, comment se fait la procédure. Elle m'a expliqué que la procédure donc pouvait se faire en anesthésie locale ou générale, ça c'est une question que je lui ai posée. Elle m'a dit ça va dépendre de vous en fait. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. J'imagine qu'il y en a beaucoup aussi qui se posent des questions ou qui sont en plein parcours AMP, donc faites-nous vos commentaires. On ne garantit pas d'avoir toutes les réponses aux questions, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un petit peu un lien d'entraide et de solidarité. Voilà, de partager les infos entre nous, parce qu'on pense que c'est hyper important. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette procédure, donc plus on partage nos retours d'expérience, et puis ensuite nous on peut aussi aller poser la question à plusieurs professionnels et expertes de la santé. Donc je vous dis à bientôt.